Bienvenue sur Cogito Expo 14. Cogito Expo, le rendez-vous annuel de l'intelligence économique en Alsace. Un rendez-vous qui est ouvert à toutes les entreprises pour leur proposer des solutions de veille, des solutions pour la sécurité des données, des solutions pour le lobbying et l'e-réputation. On se retrouvera toute la journée pour des tables rondes et des interviews avec des experts de ces différents domaines. Et pour cette première table ronde, consacrée au dynamisme, je dirais, de notre région et de l'Alsace dans le domaine de l'intelligence économique, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Salah Benzakour, qui est un expert en web marketing et innovation digitale avec sa société Puissance E. On parlera également d'événements majeurs que vous organisez en Alsace, et TEDx. Merci. Et j'ai Paul Guy, qui est un des co-créateurs d'une nouvelle start-up en cours de création qui s'appelle Top Décision, spécialisée dans la business intelligence. On va en parler, on va dire ce que c'est. Tout d'abord, bonjour à tous les deux. Je vais commencer avec vous, Salah. Oui, bonjour. Bonjour, Salah Benzakour, expert en web marketing et innovation digitale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah écoute, clairement, chez nous, on croit qu'il y a une nouvelle révolution basée sur les nouvelles technologies. Cette révolution, alors il y a plusieurs personnes, par exemple comme Jérémy Rifkin qui l'a appelé la troisième révolution industrielle, Alvin Toffler l'a appelé la troisième vague. Il y a plusieurs penseurs qui ont dit que le monde, il est en train de vivre une nouvelle époque, une nouvelle ère. Et cette ère-là est activée par le numérique, comme la machine à vapeur qui a activé la révolution industrielle. Nous, on croit que cet élément-là va impacter l'entreprise, va impacter le business. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de l'inclure dans le travail de l'entreprise. Avant, l'entreprise pensait que le web s'arrêtait juste au site vitrine. Nous, on croit qu'il peut s'intégrer davantage dans l'entreprise, notamment dans la communication, et ça c'est le web marketing, pour pouvoir attirer et fidéliser plus de clients, mais aussi et surtout dans le produit lui-même. Et là, on peut parler d'innovation digitale. Ça veut dire quoi ? C'est on crée des nouveaux produits en intégrant le digital. Le digital, finalement, qui n'est pas un plus, quelque part, une couche supplémentaire dans la commercialisation, dans la déclinaison de l'offre. Donc, il doit s'intégrer directement dans la conception, dans le modèle même de base de l'entreprise. Exactement. On peut l'intégrer déjà dans le business model de l'entreprise. Et là, il y a des outils qui nous permettent de faire ça. Et on peut l'intégrer dans le produit physique lui-même. Et on ne peut bien sûr aussi l'intégrer dans le processus. C'est là où on parle de l'usine 4.0. C'est là où on parle d'objets connectés. C'est là où on parle aussi, alors ça c'est quelque chose de plus connu, le e-business, la communication sur le web, le multi-channel, le omni-channel. C'est des choses qui arrivent petit à petit et ce n'est ni plus ni moins que l'hybridation des processus qu'on connaissait, des méthodes qu'on connaissait. On rajoute le digital mais de façon intégrée et non pas comme une couche supplémentaire. D'accord, on sent bien que les solutions sont nombreuses, vous en avez cité quelques-unes, donc votre travail à vous, et moi en tant que chef d'entreprise, je peux m'adresser à vous, oui, finalement, pour que vous me guidiez vers une solution qui soit adaptée à mon modèle d'entreprise, à mon activité, à mon marché, c'est ça ? Exactement. En fait, moi je joue un peu le rôle du tiers de confiance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais former le dirigeant parce que je crois que c'est quelque chose qui ne peut pas être sous-traité à une agence. Le fait de définir son business dans le 21e siècle. C'est pas parce que l'agence ne va pas faire son travail. Au contraire, toutes les agences essaient de faire du mieux qu'ils peuvent et ils essaient de satisfaire leurs clients. Et c'est normal. Mais le problème, c'est plus le cahier des charges. C'est que le client ne sait pas ce qu'il souhaite ou ne sait pas ce qu'il veut. Et parfois, il s'adresse un peu de façon prématurée à l'agence et parfois, il n'a pas bien défini son besoin et il a une solution qui ne répond pas à son besoin alors que l'agence a très bien fait son boulot, mais en fin de compte, ça ne fonctionne pas. D'accord, une implication du dirigeant dans ce projet, dans cette nouvelle stratégie qui tourne autour des solutions et des applications du digital. Voilà. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire, on commence, généralement, il y a parfois certains clients qui viennent me voir ou certains prospects qui viennent me voir pour me dire, est-ce que tu peux nous accompagner dans notre digitalisation ? Je dis non. Généralement, ce que je dis, commençons par une formation. Parce que la formation ouvre l'esprit à ce qui est possible. Et après la formation, on peut parler d'un accompagnement.
mais jamais, comme jamais, je ne serai un prestataire de service. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je me limite à aider le chef d'entreprise à comprendre tout ce qui est possible comme solution, l'aider aussi et l'accompagner pour qu'il puisse définir bien comme il faut son cahier des charges, et ensemble on va identifier la meilleure solution en termes de prestataire et solution technologique à son besoin. Mais je m'interdis de lui prescrire un prestataire ou une solution. En fait, c'est un accompagnement et on essaie de faire ça ensemble parce qu'il faudrait responsabiliser les dirigeants par rapport à cette problématique qui est l'intégration du digital dans l'entreprise. D'accord, donc un véritable accompagnement. Vous avez employé le terme imaginer une solution. On voit que les champs des possibles sont nombreux dans ce domaine-là. Et j'en profite pour rebondir sur un autre événement pour lequel vous êtes connu en Alsace, puisque vous êtes l'initiateur, je dirais le fondateur du TEDx Alsace, ou plutôt je devrais dire aujourd'hui des TEDx Alsace, parce qu'il y a deux événements à Mulhouse et à Strasbourg, je crois. Exactement. Alors, le TEDx, en quelques mots, c'est la Mensacours, c'est quoi le concept? Ok, alors le concept c'est quoi? Le concept c'est un concept qui vient de la fondation TED. TED, ça existe aux États-Unis depuis 30 ans. C'est une conférence dans laquelle on invite des conférenciers connus, reconnus, et qui portent une idée qu'on peut appeler, qui n'est pas mainstream, qui n'est pas diffusée. C'est une idée qui est un peu une pépite, qui est une... un peu hors des sentiers battus, un peu hors de la vie générale. Exactement, hors des médias, elle n'est pas mainstream. Et le concept, c'est quoi? Le concept, c'est d'inviter ces gens-là et de leur donner la parole pendant maximum 18 minutes. Maximum 18 minutes. Okay. Et en plus de ça, on leur dit, écoutez les gars, vous n'avez pas le droit d'avoir un discours commercial, pas le droit d'avoir un discours politique, pas le droit d'avoir un discours religieux. Et en plus de ça, vous ne serez pas payés. Ils ne sont pas payés pour cette prestation-là. Et en plus de ça, il n'y a pas d'appel à candidature. On ne peut pas déposer sa candidature pour être conférencier. C'est l'équipe éditoriale de TED qui choisit, qui désigne des conférenciers. Ils leur proposent le fait de venir partager leur vision. Et s'ils acceptent, ils les accompagnent pendant un certain temps, pratiquement 6 mois et parfois jusqu'à 1 an, pour pouvoir préparer leur talk. Ce qui fait qu'aux États-Unis, le TED est devenu comme le Oscar des conférenciers. Être désigné pour donner un talk TED, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extrêmement valorisant. Voilà. Et bien sûr, aux États-Unis, il y avait des gens comme Al Gore, comme Michelle Obama, comme Philippe Stark était invité pour une conférence TED. Voilà. Et il y a 5 ans, la fondation TED, déjà ça a réussi, ça a marché, leur site internet est visité par plusieurs millions de personnes dans le monde entier. Et à un moment, il y a eu énormément de personnes qui contactaient TED pour dire, écoutez, on veut avoir la licence pour organiser un TED en France, un TED en Australie, en Allemagne. Et eux, ils ont dit non. TED est organisé par la fondation TED. Et qu'est-ce qu'ils ont fait et ça, c'est très malin et très intelligent de leur part, parce qu'ils se sont déployés en tant que plateforme. Ils ont créé un concept, une marque, une licence qui s'appelle TEDx. TEDx pour dissocier un peu le TED du TEDx. Et le X qui est là, il est là pour dire quoi? Pour dire que c'est un événement comme TED, sous licence de TED, mais organisé par un indépendant. Il n'est pas organisé par la fondation TED. TEDx. Voilà, TEDx. Et je pense il y a 5 ans, moi je suivais un petit peu les vidéos TED et j'étais passionné par ça. Et quand j'ai su qu'ils ont créé la licence TEDx, j'ai vu que c'était organisé à Paris. J'ai contacté l'organisateur à Paris, il m'a donné quelques pistes. J'ai contacté les TED aux États-Unis, je leur ai parlé du projet et tout. Et ça a pris un tout petit peu de temps et après ils m'ont donné la licence. Et j'ai eu la chance d'être le deuxième TEDx de France. La deuxième licence TEDx après Paris. Exactement. Et il y a un truc qui est aussi sympa, c'est que c'est la seule licence de région en France. Il y a TEDx Paris, aujourd'hui il y a une vingtaine de TEDx en France. Lille, Lyon, Marseille, ce que vous voulez, mais il n'y a pas de TEDx de région. Ça a été ouvert à un certain moment, au moment où j'ai déposé la demande de licence, ils m'ont accordé. Mais après, parce qu'ils ont reçu énormément de demandes, ils ont limité le maximum à la ville. D'accord. Donc voilà. c'est bien un bel exemple du dynamisme de l'Alsace dans le domaine inspirant du digital, mais même au-delà, puisque là il s'agit d'expériences humaine, de conviction. C'est un événement qui est ouvert à tous, je dirais, aux dirigeants d'entreprise, même des enfants.
on en sort, je crois, changé, parce que j'ai eu l'occasion d'y assister et de rencontrer des personnes qui ont assisté à TEDx, et c'est vrai que c'est un moment très très fort. On en repart toujours avec quelque chose. Les dates, les modalités des prochains TEDx, comment on fait pour y participer? Parce que là, on va donner envie à tout le monde de venir chez vous. Écoute, moi je disais à une personne que j'ai rencontrée ce matin, chaque année j'ai une grossesse, tu vois, et j'accouche avec mon TEDx. Et on vient de le faire il y a pratiquement une dizaine de jours, le 26 septembre, ou 27 septembre au Théâtre de la Cine à Mulhouse. À Mulhouse. Il y a le prochain qui est à Strasbourg et qui sera organisé le 13 ou le 14 février sur le thème de l'amour. On va essayer d'explorer ce thème de l'amour. Et celui de Mulhouse sera organisé très probablement, disons en septembre ou octobre, et très probablement à la Filature l'année prochaine. Voilà. D'accord, très bien. Parfait. Donc 2 rendez-vous à ne pas manquer. Le prochain TEDx début novembre. Exactement. À Strasbourg. Vous avec Gilles Auberger. Gilles Auberger est la personne qui s'occupe du TEDx Alsace Salon ici à Strasbourg. C'est la personne avec qui je co-organise l'événement. Et c'est lui qui le pilote pour son organisation. Et on le fait ensemble. Et moi, je pilote principalement celui de Mulhouse. Voilà, Gilles Auberger, qu'on salue au passage, qui est juste à côté de nous, qui vient de passer. Au bon moment, Gilles. Quelle synchronicité. Voilà, merci beaucoup Salah Benzakour. Donc rendez-vous à tous au TEDx Salon à Strasbourg. Je vous invite à aller sur Internet. Vous trouverez toutes les informations et toutes les modalités pour vous inscrire. Merci Salah, bonne continuation. Merci. Et à bientôt dans le monde digital. Merci. On va passer maintenant à vous, Paul Guy. Alors Paul Guy, vous êtes co-créateur d'une start-up, on peut le dire, Top Décision, qui est vraiment en cours, qui est sur les fonds baptismaux. Vous avez un associé, cette start-up est spécialisée dans la business intelligence. Alors, en quelques mots et de manière très simple, qu'est-ce que c'est la business intelligence? La business intelligence, c'est l'informatique à l'usage des décideurs. Et ça se base sur l'extraction de valeur à partir de vos données. Donc, comme disait ça en début de conférence, on est dans un monde qui est de plus en plus numérique, de plus en plus digitalisé. Les entreprises génèrent de plus en plus de données, les particuliers génèrent de plus en plus de données. On a une multiplication des objets connectés qui génèrent eux-mêmes leurs données. On a des politiques comme l'open data, donc qui sont les institutions publiques qui ouvrent leurs données à utilisation gratuite de tous. Et c'est dans ce monde-là qu'est créée la business intelligence. La business intelligence va extraire de l'information de ces données-là pour épauler la prise de décision des entreprises. Ça va épauler des stratégies de développement pour les entreprises. D'accord. Donc ça s'adresse à tout type d'entreprise, ou on est uniquement business intelligence, on a envie de penser à de très grosses entreprises industrielles, à des qui sont vos clients finalement, ou qui visez-vous, qui ciblez-vous comme clients? Il y a quelques années, c'est vrai que ça ne concernait que les très grosses entreprises. Mais maintenant, toutes les entreprises ont des données en nombre suffisant pour travailler sur la business intelligence. Donc nous, on est plus spécialisé sur les PME, parce que les PME sont équipées qu'à un taux de 25%. Quand on sait que ça représente 99% du nombre d'entreprises françaises, il y a encore une grande marge de progression. Du coup, on s'est spécialisé sur ce domaine-là. Donc les PME qui ont une bonne base de données pour commencer à travailler. Donc ça peut aller de très petites entreprises mais qui travaillent dans le monde du numérique, du coup qui vont traiter des millions de visites sur des sites internet, on peut travailler avec eux. Donc voilà, vraiment la base de la BI, c'est les données. C'est les données. Si vous avez des données, on peut travailler avec. Voilà, je peux être une très petite entreprise, travailler seul, je suis dans un domaine qui génère beaucoup de données, je peux faire appel à vous pour avoir des modèles, des descriptions. D'ailleurs, vous êtes donc associé avec Vincent Kestler. C'est ça. Quelles sont vos formations? Quel profil avez-vous pour vous lancer dans la business intelligence? Nous sommes tous les deux issus de l'ANSSI, qui est située à Elkirch. Donc c'est une école d'ingénieurs spécialisée en mathématiques et en informatique. Après, on a suivi des options un peu différentes. Moi, j'étais plus spécialisé en tout ce qui était base de données, alors que lui se spécialisait plus en technique, donc ce qui va être restitution des données, technique, développement, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on a décidé de monter cette entreprise ensemble. Déjà, on a l'habitude de travailler ensemble, on a travaillé sur d'anciens éléments, les Startup Weekend, ce genre d'événements. Et notre profil fait qu'on est complémentaires, nos profils sont complémentaires, et ainsi on couvre un peu tous les pans de notre startup.
la business intelligence, ça peut se traduire par quoi pour une entreprise, pour une PME? Je suis une PME, j'ai des données, etc. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer de manière très concrète? Admettons que vous dirigez un camping. Oui. Vous souhaitez développer des activités que vous proposez à côté. Donc en plus de louer des espaces de camping. J'avais toujours rêvé, oui. Voilà, c'est les vacances, il fait beau. Du coup, vous voulez proposer des locations de vélos. Vous proposez également des randonnées dans les Vosges, ce genre d'événements. La BI va permettre non seulement de contrôler vos activités, mais également d'épauler votre stratégie et de développer l'ensemble de vos services. Et vous allez constater que voilà, le panier moyen de vos familles est de, je sais pas, de 500 €. Ils ont des centres d'intérêt. Les gens qui aiment faire du vélo, c'est les gens qui aiment également faire des randonnées dans les Vosges. Donc ça tombe bien, vous allez pouvoir mettre en place des sortes de packages qui vont offrir du coup à vos clients, selon des besoins plus personnalisés, des services plus personnalisés. Donc du coup, ça va permettre juste de proposer une réduction sur la super randonnée qui vient de sortir dans les Vosges à côté pour tous les gens qui vont louer des vélos. Donc ça met vraiment en valeur des informations qu'on n'aurait pas dans le lot d'informations qu'on traite tous les jours. D'accord, ouais. D'accord. Donc c'est vraiment une recherche spécifique. Je m'adresse à vous avec une problématique. On vérifie si les données sont suffisantes. Et puis c'est vous qui finalement faites une interprétation, je sais pas, un travail sur ces données pour une prescription stratégique pour l'entreprise. Justement, à la différence des tableaux de bord qu'on peut déjà trouver dans les entreprises en place, ces tableaux de bord sont souvent figés et se tapent que sur les constats des choses passées. Oui. La business intelligence va vraiment accompagner une stratégie. Donc là, votre stratégie, c'est de développer vos activités annexes, comme la location de vélo. Et du coup, la BI va définir des indicateurs à suivre en se basant sur les données que vous avez à votre disposition. Va en plus récolter des données à côté, comme l'open data. Là, on pourrait voir l'ensemble des randonnées qui sont disponibles dans la région. Et l'ensemble de ces données vont permettre du coup d'épauler la prise de décision. D'accord. Une dernière question. Créer son entreprise aujourd'hui dans la business intelligence en 2014, enfin, je suppose que vous avez rassemblé des données là-dessus et que vous avez interprété ça de manière positive. C'est un projet aujourd'hui avec de belles perspectives. Oui, écoutez, actuellement on a plutôt de bons retours. Les PME qu'on a rencontrées pour le moment, le besoin est là. Disons que c'est ça. Le besoin est là. Après, on est en train de travailler. Le souci avec la BI, c'est que c'est vraiment du développement spécifique. Du coup, on n'a pas vraiment d'offre type, on n'a pas d'exemple type. C'est vraiment, on travaille, c'est du développement sur mesure. Donc on rencontre l'entreprise, les entreprises ont des besoins stratégiques de développement et on les accompagne. Voilà, donc à tous les dirigeants d'entreprise, si vous avez des décisions stratégiques à prendre, vous allez à la fois... Et j'aimerais juste rajouter un point, parce que dans le cadre par exemple de mes missions, la première chose que je demande aux chefs d'entreprise pour pouvoir analyser et pour pouvoir proposer des choses, c'est d'accéder aux données. Et juste pour vous donner un exemple simple, dernièrement j'ai travaillé avec une entreprise qui offre 12 services et on a la chance d'avoir une CRM dans laquelle on a pu taper et extraire des données. Et grâce au modèle que Paul, c'est ça ? Paul nous a indiqué, en fait, on a pu identifier des corrélations. C'est-à-dire que quand un service est acheté, un autre aussi est acheté. Et on a pu identifier qu'il y a 3 services qui sont les plus achetés ensemble. Et là, ça nous a donné une idée de dire, on va identifier tous ceux qui achètent le premier service et on va leur proposer le deuxième ou le troisième service. Et ceux qui ont les 2 combinaisons de services, on va leur proposer le 3e service. Vous voyez, le concept de la BI est vraiment, c'est vraiment très puissant parce qu'on fait parler la data, on fait parler les données. Et les données, en fait, elles tracent des comportements. Et grâce au BI, grâce aussi à la visualisation, parce qu'on parle aussi de big data et tout, le plus important pour le dirigeant, c'est d'arriver à voir, de discerner parce que quand il voit voir un fichier Excel dans lequel il y a 98%, 2%, machin, vous savez que le cerveau n'est pas capable de faire des liens au-delà de 7 variables. S'il y a dans un tableau de bord plus de 7 variables, le cerveau n'est pas capable de faire des liens. On est perdu. C'est pour ça que des solutions de BI qui proposent aussi de la visualisation, dans lesquelles on peut voir des graphes, on peut voir des liens, et il y a aussi des modèles statistiques derrière, parce qu'eux, ils travaillent sur des modèles statistiques de corrélation,
il y a des choses qui sont magiques. Parfois, en par exemple, 1 heure ou 2, on charge les données, on applique des modèles statistiques. Déjà, avec les premiers résultats, le chef d'entreprise dit ah oui, mais je vois ça et je vois ça. Et il y a déjà des décisions qui peuvent se libérer. Donc, il y a des créations d'opportunités de revenus. Exactement. Ouais. Très bien, donc une richesse qui existe dans l'entreprise, les données, il ne faut pas passer à côté, il faut effectivement l'exploiter et en tirer le meilleur grâce à Top Décision. Donc bonne chance à vous. Et il faut en profiter parce qu'ils sont encore jeunes, ils viennent de lancer leur entreprise. Si vous êtes un dirigeant de PME ou de TI, n'hésitez pas à les contacter, maintenant ils sont plus maniables parce qu'après ils seront très cotés. Hein. N'hésitez pas, ils sont battants, ils ont beaucoup d'idées, donc avec Top Décision. Merci aussi Salah Benzakour. Là aussi, l'innovation digitale dans l'entreprise, je crois que c'est incontournable aujourd'hui. Oui, et l'usine 4.0, c'est pour les industriels, ça c'est le grand challenge. Avec l'usine 4.0 dont on parle beaucoup comment intégrer aujourd'hui. le digital dans l'usine, dans l'entreprise industrielle. Voilà, et dont on reparlera tout à l'heure sur une table ronde ici même. Okay. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et puis merci à vous tous de nous suivre. On se retrouve tout à l'heure sur une deuxième table ronde, qui sera consacrée à l'innovation, l'intelligence économique, clé de développement pour l'entreprise, avec Thibaut Renard, qui est le responsable intelligence économique de CCI France. Ce sera à 11h30. À tout à l'heure. Au revoir.